Si vous aviez le choix de prendre votre retraite et de ne plus jamais travailler tout en devenant plus riche au fil du temps, la prendriez-vous? Travailler jusqu'à la soixantaine peut être une bonne chose si vous aimez votre travail, et que cela ne vous dérange pas d'échanger une quarantaine d'années de votre vie contre de l'argent. Plus tôt vous commencerez à gagner un revenu passif, plus tôt vous aurez la liberté de voyager, de passer du temps avec vos proches, et de profiter de plus de loisirs. L'inconvénient de l'investissement traditionnel pour la retraite est qu'une fois que vous cessez de travailler, votre revenu annuel cesse d'augmenter, vous laissant indéfiniment avec le même salaire. Il se peut que vous constatiez de légers ajustements liés à l'inflation, mais l'idée d'un revenu fixe n'est pas vraiment enthousiasmante. Heureusement, l'utilisation des dividendes pour couvrir vos dépenses peut vous aider à prendre votre retraite plus tôt, tout en continuant à bénéficier d'augmentations régulières. Cela signifie que si vous choisissez de prendre une retraite modeste dans la trentaine ou la quarantaine, lorsque vous atteindrez l'âge normal de la retraite, vous pourrez gagner un revenu important. Alors, comment tirer parti des dividendes pour prendre une retraite jeune, et continuer à faire fructifier votre patrimoine au fil du temps? Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Les sacrifices. Parvenir à une retraite anticipée grâce aux dividendes exige des sacrifices. Vous devrez épargner une part substantielle de vos revenus chaque année, et l'investir judicieusement. Ce n'est pas facile, et cela ne convient certainement pas à tout le monde. Si le niveau d'engagement et d'effort requis pour prendre une retraite anticipée était simple, davantage de personnes s'y attelleraient. La bonne nouvelle, c'est que la retraite anticipée est réalisable, et qu'elle ne dépend pas nécessairement d'un emploi bien rémunéré, ou d'un diplôme d'études supérieures. En fait, il peut être plus avantageux de commencer à travailler immédiatement, que de passer 4 ans à obtenir un diplôme universitaire. Si votre objectif est d'arrêter de travailler à l'âge de 35 ans, est-il judicieux d'investir 4, ou même 8 ans dans l'obtention d'un diplôme? Ou serait-il plus judicieux de commencer à gagner de l'argent et à investir immédiatement? À l'université, vous risquez de passer à côté de 4 à 8 années cruciales d'intérêts composés. Bien que votre revenu sans diplôme puisse être inférieur, le fait de commencer à investir plus tôt et d'éviter les frais d'université, pourrait compenser la différence. Vous pouvez faire le calcul en fonction de votre situation particulière, afin de déterminer la voie qui vous convient le mieux. L'investissement dans les dividendes. De combien d'argent avez-vous besoin pour prendre votre retraite grâce aux dividendes? Les spécialistes de l'investissement en dividendes recommandent souvent de viser un portefeuille offrant un rendement annuel de 4%. Cet objectif est à la fois réalisable et durable, car il permet à votre revenu et à votre portefeuille de croître au fil du temps. Il s'agit d'un contraste frappant avec les stratégies de retraite traditionnelles, où la norme est de réduire les dépenses et de les maintenir à un niveau bas. De nombreux ETF de dividendes correspondent à cet objectif, car ils détiennent des sociétés rentables qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Un portefeuille offrant un rendement de 4% pourrait rapporter $20 000 par an sur $500 000, ou $40 000 par an sur $1 million. Vous recevriez des paiements réguliers, sans jamais puiser dans le capital de vos investissements. En fait, avec une bonne gestion, votre capital augmenterait au fil du temps, à mesure que vous percevriez des revenus réguliers. Contrairement aux méthodes de retraite traditionnelles, vous n'avez pas à vendre une partie de vos investissements pour générer des revenus. C'est ce qui rend l'investissement en dividendes particulièrement intéressant. Un jeune retraité peut commencer avec un revenu modeste, mais il peut augmenter son train de vie au fur et à mesure que son portefeuille et ses dividendes progressent. Au début de la retraite, il est souvent nécessaire de vivre frugalement, à moins d'avoir eu un emploi bien rémunéré qui permettait d'épargner rapidement. La réduction des dépenses inutiles, bien que difficile, vous aidera à atteindre vos objectifs plus rapidement. La frugalité simple, comme réduire les sorties au restaurant ou éviter les achats impulsifs, n'est pas un grand sacrifice si l'on considère les avantages qu'elle procure. Lorsque vous regarderez en arrière, vous ne regretterez probablement pas d'avoir fait attention à votre argent, si vous n'avez pas manqué des moments importants de la vie. Au contraire, vous serez reconnaissant des habitudes qui vous ont permis d'atteindre la liberté financière. La frugalité ne vous aide pas seulement à épargner, elle vous apprend aussi à vivre avec moins, ce qui réduit le montant des dividendes dont vous avez besoin.
Un rendement de 4% peut sembler faible et nécessiter une épargne importante, mais les pré-retraités ont généralement des dépenses minimes. De nombreuses personnes vivraient volontiers avec 20 000 $ par an, si cela signifiait ne plus jamais travailler. Pour y parvenir, il faut investir environ 500 000 $, une somme importante, mais gérable lorsqu'elle est décomposée. En investissant 1 000 $ par mois dans l'indice S&P 500 entre 18 et 35 ans, vous pourriez dépasser la barre des 500 000 $. De plus, la retraite offre des possibilités d'épargne, comme les voyages hors saison, lorsque les prix sont moins élevés. À l'inverse, un emploi régulier vous oblige à voyager pendant les périodes de pointe, très chargées et coûteuses. Les dépenses. Pourriez-vous vivre avec moins de 1 700 $ par mois? Si vous êtes célibataire et que votre revenu imposable est inférieur à 4 400 $, vous ne paierez pas d'impôt sur les dividendes qualifiés. Même avec un compte de courtage standard, vous pouvez gagner des dividendes non imposables, tant que vous restez dans cette fourchette de revenus. Pour la plupart des gens, le logement est la dépense la plus importante, mais il existe des moyens de réduire temporairement ces coûts. À l'approche de la retraite et jusqu'à ce que vos revenus atteignent un niveau plus confortable, vous pouvez envisager de partager un logement. Il peut s'agir de partager un appartement avec des colocataires afin de diviser le loyer. Sinon, si possible, achetez un immeuble collectif et louez les logements supplémentaires pour couvrir vos frais de logement. Vous pouvez également louer votre logement à court terme lorsque vous voyagez, rendez visite à vos amis et à votre famille, ou faites du jardinage dans d'autres endroits. Le transport est souvent la deuxième dépense la plus importante, généralement liée au financement d'un véhicule coûteux. Vous pouvez réduire ce coût en possédant une voiture fiable mais peu coûteuse, en utilisant les transports en commun, en faisant du vélo, ou en évitant complètement de posséder une voiture. Les opportunités. Si vous êtes prêt à faire preuve de créativité, les possibilités sont nombreuses. Tout le monde ne souhaite pas vivre de manière extrêmement frugale pendant ses jeunes années, et il est tout à fait normal d'aimer dépenser plus. Toutefois, si votre objectif est de prendre votre retraite très tôt, vous devrez probablement contrôler soigneusement vos dépenses, tout en investissant régulièrement dans des actifs de haute qualité, qui génèrent des revenus à long terme. Les personnes qui visent une retraite anticipée, trouvent souvent de la satisfaction à minimiser leurs dépenses pour atteindre leurs objectifs. Les progrès que vous réalisez tôt dans la vie se traduiront par des avantages exponentiels pour votre avenir. Vous aurez la possibilité d'explorer de nouvelles expériences, alors que beaucoup de vos pairs restent attachés à leur emploi jusqu'à 40, 50 ou 60 ans. Si jamais vous vous lassez de la retraite et que vous souhaitez avoir plus d'argent de poche, vous pouvez toujours choisir de réintégrer le marché du travail. Ceux qui n'ont pas anticipé n'auront pas ce luxe. La plupart des stratégies traditionnelles de retrait des investissements consistent à combiner les ventes d'actifs et les revenus d'intérêt des obligations, mais ce n'est pas toujours la méthode idéale. Une autre approche consiste à obtenir un rendement de 4% sur les investissements, en se concentrant sur des actions et des fonds de dividendes de haute qualité dont les versements augmentent. Cela permet aux investisseurs de bénéficier de la capitalisation et d'une croissance historique des distributions supérieures à l'inflation. Ces stratégies durables, qui permettent d'accroître les revenus et le patrimoine au fil du temps, sont idéales pour toute personne souhaitant prendre une retraite jeune. Au fil des années, votre revenu augmentera, ce qui vous permettra de jouir d'un mode de vie plus luxueux si vous le souhaitez. Apprenez à identifier ces investissements exceptionnels, et créez un plan qui vous permettra de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.